Allô? Hey hey! Salut les zouzous, moi c'est Keljin. Et aujourd'hui dans Séance vers le futur, je vous cache pas qu'on est un petit peu dans la merde. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Une intuition, une drôle d'impression, comme si, quoi que je fasse, j'allais pas pouvoir chroniquer le film dont j'avais envie de parler au départ. Il y a une petite voix dans ma tête qui me dit parle de ça, mais j'en ai pas envie, hein. Mais je me dis que si je le fais, elle va nous laisser tranquille et puis on pourra faire ce qu'on veut. Bah attends, c'est peut-être pas si grave que ça, de quoi il faut qu'on parle pour avoir la paix? Bah déjà, c'est une suite. Oh non, par pitié. Non, 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 non. Non, on ne parle pas de Mortal Kombat 2. On ne parle pas de Mortal Kombat 2. Tout a déjà été dit sur Mortal Kombat 2. Je veux dire, on sait que c'est tout pourri, le film est à chier, tout le monde le sait. Et puis il y a plein de youtubeurs qui en ont déjà parlé. Le joueur du grenier en a parlé, Karim Debache en a parlé, et en plus que tu fais des chroniques de cinéma en te parlant à toi-même, si en plus tu parles de Mortal Kombat 2, on n'a plus qu'à fermer la boutique, s'appeler Cross 2 et terminer bonsoir, hein. Non mais calme-toi, hein, j'ai jamais dit qu'on allait parler de Mortal Kombat 2, hein. Ah, du coup, je me suis peut-être un peu emporté trop vite, hein, mais tu me promets que si on parle d'un film de merde aujourd'hui, la prochaine fois, on parle d'un film qui démonte. Absolument positif, à 300%. Bon, alors je te fais confiance, vas-y, je suis paré, je peux tout encaisser, vas-y. De quoi on parle? De Transformers 2. Non, non, ok, non, je peux pas faire semblant, non, pour celui-là, démerde-toi tout seul. Désolé, salut! Transformers La Revanche, ou Transformers Revenge of the Fallen, est un film américain réalisé par Michael Bay, sorti chez nous le 24 juin 2009, et qui fait suite directement à Transformers premier du nom, dans lequel une bande de robots intergalactiques capables de changer d'apparence se font la guerre sur Terre pour récupérer un objet appelé le Allspark. Il y a deux camps de robots, les Autobots, les gentils, et les Decepticons, les méchants. Tout ceci est d'une logique implacable. Au milieu de tout ce foin, vous avez Sam, un jeune garçon qui s'est retrouvé malgré lui embarqué dans tout ce bordel, interprété par Shia LaBeouf, et sa copine Michaela, interprétée elle par Megan Fox. Le chef des méchants, Megatron, a été vaincu, le Allspark détruit sauf un tout petit éclat. Tout le monde est très content, les Autobots restent sur Terre pour faire hop, salut, on est là. Et c'est sur ce postulat de base que commence ce deuxième film. Bon, du coup, est-ce que tu vois de quoi je veux parler si je te dis Better, Faster, Stronger? Des Daft Punk? Presque. Non, le principe du Better, Faster, Stronger, c'est cette technique dans les suites de blockbusters qui consiste à en mettre toujours plus, encore toujours plus, jusqu'à ce que ton client en ait plein la panse et aille se purger dans tes toilettes qui puent la pisse. Et avant qu'on aille plus loin, je préfère vous prévenir, ce film est un gros Better, Faster, Stronger de 2h30, aussi digeste qu'une demi-douzaine de Big Mac réchauffés au micro-ondes. Mais si avec ça je vous dirais, c'est de bonne guerre ma petite dame, mais pour ce film, faudra compter avec une autre petite subtilité, la grève des scénaristes de 2007. Du coup, autant vous le dire, ce film, ça va pas être de la tarte. Après avoir vu une petite scène d'intro en Égypte, il y a très très longtemps dans laquelle on nous tease les enjeux du film, on se retrouve à Shanghai où les militaires, avec l'aide des Autobots, traquent les derniers Decepticons restés sur Terre. Bon, évidemment, ils font tout péter, il y a un énorme Decepticon qui roule, mais heureusement, Optimus Prime est là pour lui régler son compte. Sauf que le gros moche lui sort avant de mourir que le Fallen arrive et que bientôt, ça sera le Dawa. Et pendant ce temps-là, au Parti communiste, Sam retrouve un éclat du Allspark dans le pullover qu'il avait dans la bataille du premier. Il le touche, ce qui a deux effets. Le premier, c'est de faire un copier-coller des données du cube dans sa petite tête, ce qui va avoir de l'importance pour le reste du film, et deux, de transformer tout l'électroménager de sa maison en Transformers débiles, ça n'a aucun intérêt, qui se font ensuite allumer par Bumblebee, qui se sent obligé, pour l'occasion, de démolir la moitié de la maison. Ensuite, Sam part à la fac, et franchement j'ai l'impression que ça dure une éternité. Sam fait des blagues, les parents de Sam font des blagues, on rencontre Léo, son coloc, qui lui aussi fait des blagues. Allô, tout le monde fait des blagues dans ce film. Est-ce que tu regardes Transformers ou bien le dernier spectacle de Kev Adams, bordel? Alors, c'est l'histoire de Toto. Ta
Gueule. Bon, pendant que nos loulous répètent leur numéro pour le Jamel Comedy Club, les militaires, eux, sont occupés à faire des débriefings d'exposition pour rappeler aux spectateurs qu'on est toujours dans Transformers. Sauf que les Decepticons les espionnent et localisent l'éclat du Allspark et aussi la localisation de Megatron. Et du coup, ils volent l'éclat et ils ressuscitent Megatron. Ce dernier part sur ce qui semble être un satellite imaginaire de Saturne, enfin je pense, sur lequel se cache son maître, The Fallen, qui lui dit qu'il faut tuer Optimus, car c'est le dernier des Primes, le seul qui puisse l'empêcher de mettre son plan diabolique à exécution. Et c'est quoi au fait son plan? Je sais plus, tuer les gentils, détruire la Terre, conquérir l'univers. Ah oui, donc on reste sur les classiques, ok. Pendant ce temps-là, à la fac, Sam se fait chauffer par The Ultimate Chaudass, mais c'est pas super dans sa tête parce qu'il voit plein de symboles à la con depuis qu'il a touché le Allspark. Optimus passe le voir et lui demande de l'aider dans le conflit à venir, mais Sam lui dit qu'il en a grosso modo rien à foutre, que de toute façon, c'est des Transformers, il devrait peut-être pouvoir se passer d'un étudiant lambda pour sauver le monde. À la limite sur ce point, il a pas tort. Comme les Decepticons ont l'air de savoir qu'il y a un autre mini-morceau de Allspark, ils envoient un espion essayer de le récupérer chez Michaela qui l'a mis dans un coffre. Sauf que l'espion en question est un Transformers tout nul qui parle comme un charretier en plus, et qui se fait intercepter par la jeune femme qui décide de partir à la fac de Sam pour lui montrer. Entre temps, ce dernier pète un câble en cours d'astronomie, sort paniqué, et se fait rattraper par Miss Chaudass qui lui tourne autour depuis le début du film. Ah, chacun son moyen de relâcher la pression, hein. Ouais, sauf que Michaela est déjà arrivée sur le campus et les surprend. Ouh, j'en connais un qui est dans la merde. Ouais, mais surtout parce que la Chaudass, en fait, c'était un Decepticon depuis le début. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour justifier le fait d'avoir un personnage féminin qui est juste un pur objet sexuel? Bon, du coup, la transformiste l'a fait évidemment tout péter, puisque c'est la base dans un film Transformers de tout faire exploser, même les livres et les étagères. Sam s'enfuit avec sa belle et son coloc débile quand ils se font rattraper par toute la clique des Decepticons. Ils tentent de triturer Sam pour récupérer les infos contenues dans son cerveau, mais heureusement pour eux, Optimus arrive avec la cavalerie. Mais évidemment, vous vous en doutiez depuis le début. Bon, pendant 5 ou 10 minutes, on a le droit du gros robot vénère qui se tatane la gueule à base de popo, mais Optimus finit par se faire encercler par ses assaillants et se fait tuer par Megatron. Par derrière en plus. J'ai l'impression que ce scénario était un brin prévisible. The Fallen perd pas de temps puisque aussitôt Prime mort, le voilà qui débarque dans un énorme plagiat d'Armageddon. Et oui, je sais que c'est le même réalisateur, mais bon, quand même, il y a des limites à tout. Il envoie un message télévisé en disant qu'il veut Sam, et tout le monde se met à sa recherche. Du coup, notre bon vieux Sam part se cacher avec Michaela, Léo, Bumblebee et les jumeaux. Voilà. Donc comme si on avait déjà passé de personnages humains inutiles, comiques, on nous a rajouté non pas un, mais bien 2 Transformers inutiles qui font des blagues de merde. Oui, passez-moi le scénariste de ce film, s'il vous plaît. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Alors que tout paraît plutôt mal engagé, le coloc débile décide de les amener voir un mec qu'il connaît via internet et qui se fait appeler Robo Warrior. Ouais, parce que je l'ai pas dit, parce que ça sert à rien de toute façon, mais le coloc il tient un blog qui recense un peu les apparitions de Transformers, parce que dans le 2, en fait, ils sont pas officiellement là, ils sont là en mode incognito, tu vois. Incognito. Voilà, donc ils vont voir ce fameux Robo Warrior qui s'avère être en fait l'agent Simons du Secteur 7 que l'on avait déjà vu dans le premier film et qui s'avère être, tenez-vous bien, un comic relief de plus. Eh oui, il a la bonne réponse, on peut l'applaudir mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Il repart avec un gros bol de va te faire foutre. Bon, j'exagère un petit peu puisque Simons va aussi leur montrer des documents top secrets qu'il garde chez lui. Sur ces fameux documents, on se rend compte que les Transformers sont sur Terre depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit, et que certains d'entre eux sont peut-être toujours là. Du coup, le petit Decepticon Crado sort de sa boîte, parce que oui, il est toujours là lui aussi, et leur montre l'emplacement d'un de ces Transformers endormis. Ils y vont, Léo stase les couilles, parce que putain, c'est vraiment trop drôle. Ah, c'est drôle. Ah, les couilles, bordel. Énorme. Rigolez, putain. C'est drôle.
Bon allez, on va faire comme si de rien n'était et aller directement au passage où notre petit monde réveille Jetfire, un vieux Decepticon, qui se met à faire un peu nimp et qui fait des proutes. Des proutes. Oui, des proutes de Transformers. Il a rend, Jetfire téléporte tout notre petit monde en plein milieu du désert égyptien et leur dit que les Primes sont morts ici il y a bien longtemps pour enterrer la matrice de commandement, un objet très puissant qui sert à activer la machine de The Fallen, mais qui serait sûrement aussi assez puissant pour réactiver Optimus. Du coup, Sam prévient les militaires et leur demande de livrer le corps du leader des Autobots au milieu du désert. Comme le colonel Lennox connaît Sam du premier épisode, il se dit que c'est sûrement une bonne idée et y va, après avoir faussé compagnie à l'envoyé du Pentagone qui emmerde son monde depuis le début du film. Il trouve la tombe des Primes, seulement la matrice se désintègre au moment où Sam la prend dans ses mains. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? Du coup, on arrive vers la fin du film et vous vous en doutez quand même, on va avoir droit à une grosse phase d'action parce qu'on est quand même dans un Transformers et que faut pas déconner, on a quand même un quota de trucs à faire exploser. Et comme je suis super sympa et sûrement un petit peu masochiste, je vais tenter vainement de vous récapituler ce qui se passe dans cet énorme Capharnaüm. Ok, alors les militaires arrivent, les Decepticons arrivent aussi, tout le monde se fight dans un petit village abandonné au milieu du désert, c'est juste un tas de ruines, ça n'a aucune valeur stratégique, je comprends pas pourquoi elles se battent ici, c'est totalement con. Il y a tout un tas de Decepticons qui s'assemblent en un super Transformers géant, il a l'air super badass, mais en fait il aspire du sable. Il bouffe un jumeau qui ressort de l'autre côté sans une égratignure, on se dit que c'est un peu bête de nous montrer un méga monstre, si c'est pour se faire poutrer par le cassos qui fait des blagues de Toto depuis le début du film. Pour Léo et Simmons, y a pas de soucis, ils servent toujours à que dalle, pas de problème les becs, on vous aime bien quand même. Ensuite on recatapulte les parents de Sam au milieu de ce chantier parce que j'ai oublié de vous dire qu'ils s'étaient fait capturer, mais heureusement pour eux, les Decepticons s'en sont pas servis comme otages pour faire pression parce qu'ils sont vraiment trop cons. Ensuite ils font exploser tout plein de trucs et tout un tas de décors, tellement que je me demande si avec le budget décor et pyrotechnie on n'aurait pas pu rembourser la dette grecque. Le gros Decepticon saute sur la grande pyramide, en aspire le sommet, ce qui dévoile l'arme de The Fallen qui était planquée là depuis des millénaires. Et on va se calmer parce que là, vous vous dites... Bravo les archéologues, bravo. Bravo, depuis tout ce temps, pas foutu de voir qu'il y avait une arme énorme extraterrestre planquée dans la pyramide. Bravo. Putain de réduction budgétaire, quoi. Soit ça, soit ils sont totalement cons. Le Mouse Transformer se fait démonter la tronche par un missile après que Simons ait fait une blague sur le scrotum de l'ennemi. Au milieu de toute cette bouillie numérique, Sam se fait attaquer par Megatron et meurt. Sauf que non, pas vraiment. Puisque dans sa mort, il a une vision des Primes qui viennent le bassiner avec le courage, le leadership, l'abnégation, tout ça, c'est ton destin. Prends-toi en main, c'est ton destin. Il se réveille et la matrice de commandement se reforme dans ses mains et du coup, il va pouvoir rentrer chez lui, prendre une bonne douche, faire le point sur ce scénario, se rendre compte que ça n'a aucun sens, inventer une machine à remonter dans le temps, aller récupérer l'almanach des sports et enfin faire un bon film. Non, il va juste ressusciter Optimus Prime. Mais c'est vrai que je préfère ton idée quand même. Optimus revient à la vie, mais The Fallen se pointe pile à ce moment-là pour piquer la matrice et activer sa machine infernale. Jetfire, qui est en piteux état, se sacrifie et fait don de ses pièces à Optimus pour qu'il puisse gagner en puissance et défoncer les méchants. Et c'est plus ou moins ce qu'il fait. Dans l'ordre, il détruit la machine de The Fallen, puis pète la gueule à Megatron qui va ensuite se carapater comme un gros lâche, et pour finir, il se fight avec The Fallen et lui démonte la gueule, mais genre bien méchamment. Comme quoi finalement c'était pas si compliqué que ça. Et c'est la fin de ce film. Tant mieux, j'en pouvais plus. 2h30 que ça dure ce bousin là. Je me disais que ça terminerait jamais quoi. C'est tellement long. Et en fait, quand j'y repense, c'est presque un exploit. Parce qu'en fait c'est totalement vide. Alors je sais que j'ai déjà fait des reproches de scénario pour les 2 premiers films des 2 premiers épisodes. Mais là faut bien vous dire qu'on passe à un niveau supérieur avec Transformers 2. J'en parlais au début de l'émission, mais le film s'est fait en pleine grève des scénaristes en 2007. Tant et si bien que Michael Bay lui-même a dû écrire des pans entiers du script pour pouvoir tourner en temps et en heure. Sauf que ça se voit quoi. Le film est rempli de comic relief pour essayer juste de remplir. Dans un film, un personnage comic relief est un personnage dont le but est de seconder le héros dans son parcours, tout en permettant d'alléger certaines situations et de désamorcer la tension dans certaines phases du récit. Mais là le gros souci c'est que les 2/3 du casting sont des comic relief, y compris le protagoniste principal. Sam est débile, ses parents sont débiles, son coloc est débile, Simons est totalement barge, Bumblebee est un peu empoté, les 2 jumeaux passent leur temps à faire des blagues, le mini Transformers est un beauf au possible, et même certains personnages un minimum sérieux comme Jetfire font des proutes quoi bordel. Du coup on a un gros souci.
Comme la majorité des personnages passent leur temps à jouer les hystériques débiles et à faire des blagues nulles, on n'y croit plus trop. Typiquement, j'ai l'impression de voir un épisode de Malcolm de 2h30 avec de temps en temps des robots qui se fightent sur la gueule. Du coup, ça zappe totalement le sérieux. Quand Optimus meurt ou que la matrice se désintègre, ben on n'y croit plus, ils ont beau essayer de nous faire du drama, on n'y croit plus du tout, ça fait 2 heures qu'on nous montre juste une bande de gogoles faire les zouaves. Et continuez à faire le zouave aussi longtemps que vous voudrez. Comment? Moi, tournesol, je fais le zouave. Ah, je fais le zouave. Et le reste, ben, c'est des explosions et des effets spéciaux. Alors, c'est super bien fait, je suis le premier à dire que les Transformers à l'écran, ils envoient du pâté, mais il en faut quand même plus que ça pour faire un bon film, quoi. Ouais, ou ne serait-ce que pour nous captiver, quoi. Parce que là, moi, au bout d'un moment, j'ai décroché, quoi. C'est sous-intrigue, sur sous-intrigue, sur sous-intrigue, sur sous-intrigue. Et encore dans celui-là, c'est peut-être pas encore le pire, parce que dans les 2 suites d'après, c'est encore plus le bazar. Franchement, j'ai rien contre Michael Bay, je suis même un de ses premiers défenseurs. Et d'ailleurs, si jamais vous l'avez pas vu, je vous recommande très chaudement No Pain No Gain du réal, que je trouve tout simplement excellent. Mais là non, je suis désolé Michael, mais ça c'est pas bon quoi. Ça part dans tous les sens, c'est con, c'est beauf, y a pas d'histoire, le méchant sert à rien, son plan pue du cul, les acteurs sont en roue libre, y a des blagues de merde toutes les 3 secondes, ça aurait mérité de faire 45 minutes de moins, de faire plus simple, plus court. Et faut pas me sortir l'excuse de la grève des scénaristes, parce que même si je comprends que ça les a foutus grave dans la merde, y avait rien qui les obligeait à tourner avec un script à 2 balles. Je veux dire, ils auraient pu attendre et faire un truc plus épuré. Dans le premier Transformers, ça faisait 1h45, 1h50, je sais plus exactement, et ça se tenait, c'était un film d'action à la con avec des robots, mais il y avait une histoire, il y avait un film. Là, j'ai l'impression que les mecs essayent de partir dans 18 directions, faire 3 films en même temps, et en plus, ben, comme ils ont des trous avec les scénaristes, ils remplissent avec des blagues de merde, quoi. Du coup, ça me fait poser une question existentielle. Oui, laquelle, mon cher disciple? Ben, si tu trouves que ce film est con, et que tu trouves d'ailleurs que les films d'après ne valent pas mieux, qu'est-ce que tu fais avec un coffret collector de Transformers juste derrière toi? Très bel effet, très bien, c'est très convaincant. Mais t'es grillé mec, tout le monde sait que du coup tu kiffes Transformers, tu kiffes les robots géants qui se foutent sur la gueule. Ah mais j'ai jamais dit le contraire. Ah, tu avoues. À moins que ce ne soit une manière très habile de faire le lien entre la fin de cet épisode et le début du prochain, où tu vas parler d'un film qui défonce, qui parle aussi de robots qui déchirent. Eh ouais gros, et pas plus tard que tout de suite, chose promis, chose due, on va parler de...